il y a plusieurs messages qui sont importants pour moi de vous partager parce que je pense que ça peut vous aider si vous traversez de la honte, de l'insécurité, des addictions, des maladies, peu importe ce que vous avez et que vous n'êtes pas tout seul à porter. Donc, je vais vous partager le message principal. Après, je donne la parole à Guillaume et on va se lancer dans les 7 étapes. Et après, peut-être que je reprendrai au fur et à mesure de ces explications pour voir peut-être à quel moment j'ai eu aussi des éclaircissements. Mais on va dire que le message principal, pour celles et ceux qui sont là ce soir, est vraiment quelque chose que j'ai eu. C'est une réalisation par le cœur, vraiment profondément par le cœur, que je ne me définis pas par rapport à mes histoires. Je suis bien plus que les addictions que j'ai eues ou que j'ai encore. Je suis bien plus que la maladie, je suis bien plus que la douleur, je suis bien plus que les frustrations, je suis bien plus que mes défauts, que mes zones d'ombre, que ma culpabilité, que ceci. Et j'ai eu une acceptation vraiment, comment vous dire, comment vous expliquer ça? J'ai énormément pleuré ce soir-là. C'est vraiment passé par le cœur, en fait, que tout ça ne me définit pas et ne vous définit pas non plus. Et vous allez voir, à un moment, on va parler de la seconde étape, justement, de traiter ce qui empêche d'avancer. Et j'avais fait, justement, pendant ces 2 mois initiatiques, une session de EFT qui est aussi dans la formation avec Guillaume sur la culpabilité. Et juste après cette session de EFT, je me lève de ma chaise et je me bloque le dos, comme si je n'en avais pas assez. Paf, bloque le dos. Mais alors, vraiment, j'ai dégusté. Et je me suis dit, c'est pas possible, etc. Et je me dis, j'ai l'impression, c'est vraiment... C'était vraiment, c'était 2 mois très très durs, mais en même temps très mystiques. C'est comme s'il y avait, je sais pas, des compréhensions, des messages sur énormément de choses. Et donc par rapport à cette histoire de culpabilité, la semaine se passe tout en douleur. Et à un moment, je m'assois avec mon fils à table. Et mon fils est asthmatique. Et il est en 5e. Et il a une exemption médicale pour le masque depuis la rentrée scolaire, depuis la 6e. Et je pensais que c'était une histoire qui était réglée, que c'était comme ça, qu'il ne portait pas de masque à l'école, puis en plus, moi, une position sur la question, voilà. Et que voilà. Et en fait, donc je bloque le dos, etc. Reste cette histoire de culpabilité, de FT, tout ça. Et à un moment, je suis à table avec mon fils. Et puis je lui dis, quand même, c'est sympa et tout. Tes copains, ils font jamais de réflexion à l'école par rapport à cette histoire de masque. Il me dit non. Puis là, je sens quelque chose qui est pas clair, qui est pas net. Et je me dis, mais Mani, tu le mets le masque à l'école? Et là, il me regarde, il me fait non. J'ai Mani. Et alors là, il se lève, il me dit, maman, je suis désolée. Au début, j'ai donné l'exemption médicale, mais en fait, après, les profs, ils m'ont pas dit d'enlever. L'infirmière m'a dit, ok, mais comme personne m'a rien dit pour les profs, je dis, Mani, ça fait 2 ans que tu portes le masque à l'école, 8 heures par jour. Et il me dit, oui. Et là, il se lève et avec sa main comme ça, il prend le poids sur son cœur et il le dépose par terre. Il m'a dit, mon Dieu, je me sens tellement bien de te le dire. Ça fait presque 2 ans que je ne dors pas de te le dire. Le poids de la culpabilité. Mon Dieu. Exactement ce que j'avais traité et qui m'avait aussi amené loin avec cette séance de FT, de transcender la matrice que j'avais fait avec Guillaume. Et qui m'a vraiment aidée aussi à faire cette réalisation magique dont je vous parlais, cette réalisation avec le cœur. Et j'espère que vous allez pouvoir l'entendre et j'espère vous transmettre par l'énergie pour qu'elle puisse rentrer dans votre cœur aussi et qu'elle vous serve. Il avait peur de ma réaction. Il avait peur du jugement, il avait peur que je le punisse, il avait peur d'énormément de choses. Et il portait un poids sur ça. Parce qu'il pensait que je n'étais pas en capacité d'accueillir ce qu'il était et de l'aimer inconditionnellement. Et ça, j'ai trouvé ça, on a eu une énorme conversation. Je me suis agacée 5 minutes, pas contre lui, mais plutôt, on va dire, contre les adultes en place. Et, il me fallait mon petit coup de colère de 5 minutes. Mais je lui ai dit, mais Mani, jamais, je ne pourrai cesser de t'aimer ou te juger ou te punir ou quoi que ce soit pour quelque chose comme ça. Je dis, même si nous allons à l'extrême, si un jour tu tues quelqu'un, que ça n'arrive jamais, mais même dans cet extrême-là, je t'aimerai toujours. Et j'essaierai toujours de t'aider pour voir comment sortir de cette situation. Et j'ai dit, Mani, je t'aime inconditionnellement. Inconditionnellement.
Et le lendemain, donc arrive cette réalisation par le cœur et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. On se rejoint tous à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on était capable de se voir nous-mêmes, et c'est là où le cœur s'est ouvert, avec les yeux de la mère qui aime son enfant de façon inconditionnelle, eh bien, tous les problèmes que l'on a, et la culpabilité, et l'anxiété, la honte, etc., ça tombe. Ça tombe. Si nous sommes capables de nous voir avec les yeux de l'amour inconditionnel et de nous voir, de nous traiter comme tels, alors le regard change sur ce que l'on porte. Et depuis que ça m'est arrivé, j'ai toujours de la fatigue, j'ai toujours des problématiques, etc. Mais mon regard s'est véritablement transformé. Et à chaque fois que le petit tyran intérieur se pointe en disant « Ah oui, mais quand même, là tu devrais te lever, oh oui, mais quand même, ceci ou cela », il y a le cœur qui refait et qui revient pour influer tout le corps et qui embrasse aussi cet ego, qui embrasse aussi ce tyran intérieur et qui lui dit c'est ok et qui lui offre de l'amour parce que c'est tout ce dont j'avais besoin. Je suis malade pour de multiples raisons qui vont des addictions que j'ai eues, à des traumatismes que j'ai eus, qui vont aux pensées tyranniques que j'ai eues sur lui-même, parce que ça se fait pas, mais quand même avec où j'en suis, puisque je fais comme travail, etc., c'est pas là où je devrais en être, etc., etc. Et j'ai entretenu ça, en fait. J'ai entretenu. S'il y a un G, en fait, s'il y a quelqu'un, ça aussi, on va en parler, en fait. Donc, être soi, ça veut dire quoi, être soi? Ce sont des pensées, en fait. Ce sont plein de pensées qui sont crues, qui sont attrapées, qui sont appropriées, et qui font mal à l'être. Alors qu'en fait, quand on revient dans le cœur et qu'on envoie de l'amour à tout ça, quand on envoie de l'amour à ses pensées, quand on envoie de l'amour à ses blessures, quand on envoie de l'amour à sa fatigue, à son anxiété, en disant c'est ok, quand on envoie de l'amour avec cet amour, avec cette force inconditionnelle de la mère qui aime son enfant de façon inconditionnelle, eh bien le regard change. Et quelque chose me dit aussi que la situation changera. Mais dans ces réalisations-là, dans ces 7 étapes que Guillaume va bientôt vous partager, il y a aussi quelque chose d'important qui s'est passé en moi, au niveau du cœur. C'est l'acceptation. L'acceptation qu'un jour je puisse guérir ou pas. L'acceptation qu'un jour je puisse avoir 0 addiction ou pas. Et ça ne m'empêche pas d'avoir un objectif. Ça ne m'empêche pas de nourrir des idées, des valeurs et de mettre en place, au point de vue de mon environnement, les meilleures conditions possibles pour que je puisse y arriver. Mais j'ai été au niveau du cœur, encore une fois, dans cette acceptation totale et inconditionnelle que peut-être un jour je guérirai ou pas. Et ça aussi, c'est libérateur. Parce que je ne suis pas la maladie. Je ne suis pas mes problèmes. Je suis bien plus que ça. Et vous aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que ça résonne chez vous. Merci de m'avoir écouté. J'ai beaucoup pensé à vous. Vraiment beaucoup. Et je ressens beaucoup de gratitude. Et pour vous, et pour toi, Guillaume. Pour cette magnifique formation. Qui m'a guéri. C'est ça aussi que j'ai eu comme réalisation. On peut avoir un corps malade et être guéri. Parce que moi, c'est le cœur qui a été guéri. Comme sur cette belle carte du Oshozen Tarot. Et avec la main sur l'esprit, le chakra du cœur et la main sur le ventre. Envoyez-vous de l'amour, considérez-vous avec le regard de cette mère qui aime son enfant de façon inconditionnelle. Voilà. Allez Guillaume, en scène.